Amis croisés, bonjour. Je vous ai parlé de l'intelligence de la Genèse, de l'intelligence du judaïsme, mais évidemment, le titre de ce livre, c'est l'intelligence du christianisme, et je vais évidemment y venir. Pour dire d'abord qu'elle est supérieure pour la raison très simple que le Christ est Dieu incarné, donc ce ne sont plus des prophètes qui rapportent la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce pourquoi l'intelligence est supérieure, nous avons nous une faculté d'intelligence en tant qu'être humain qui nous permet de comprendre, mais pas nécessairement tout. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des mystères du surnaturel qui nous dépassent. C'est une prétention, qui sera celle de l'humanisme évidemment, de croire qu'on est Dieu à la place de Dieu, ce qui est aussi l'homo deus actuel et une sorte de renouvellement permanent du péché originel auquel nous assistons dans la société dégénérée d'aujourd'hui. Le phénomène le plus important, c'est l'incarnation. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas, je le fais dans le livre, j'explique ce qu'est l'incarnation, aussi qu'elle est indispensable au concept de la Trinité, car pour qu'il y ait un Dieu trinitaire, il faut le Père, il faut le Saint-Esprit, ça on les connaît déjà, et il faut évidemment le Fils, parce que sinon il n'y a pas de Trinité, et il faut évidemment qu'il soit consubstantiel. Juste un aparté, mais enfin, ce n'est évidemment pas Constantin qui a inventé ça, parce que d'abord il n'y connaissait rien, il n'était même pas baptisé, et on a la Trinité dès le baptême du Christ, quand Saint Jean-Baptiste baptise, le ciel s'ouvre, même si c'est symbolique. Mais Dieu apparaît, la colombe est là, et Dieu dit, celui-ci est mon fils, donc la Trinité, elle est là. Vous savez qu'ensuite, les théologiens et tous les conciles de l'Église vont approfondir les concepts, mais tout est évidemment dans les évangiles. Donc j'explique là-dedans. Le deuxième sujet que j'ai traité aussi, c'est expliquer pourquoi le Christ naît d'une vierge. Alors d'abord, ce n'est pas du tout original. Dans les traditions cosmiques, dans les religions païennes, il y a des quantités de dieux qui naissaient d'une vierge. On se moque du christianisme, mais c'est un classique. Et puis ça honore le féminin. La Vierge Marie, la différence par rapport aux déesses qui accouchaient d'un dieu, c'est que la Vierge Marie, c'est une vraie femme. C'est une femme réelle. Donc elle a l'honneur, le féminin, le christianisme valorise le féminin, parce qu'il a le féminin, la femme, la nouvelle Ève, a l'honneur de mettre au monde le Fils de Dieu. Et si je peux me permettre de dire cela comme ça, en fait, le Christ va évidemment s'appeler le Fils de l'homme en référence aux prophéties, mais le Fils de l'homme, il l'est par la femme. Donc c'est un honneur qui est accordé à la femme et qui évidemment rachète la faute du péché originel. Encore, ce que je traite là-dedans, c'est pas encore ce dont je vais vous parler, mais ça va venir, c'est évidemment dire que Jésus a vécu. Là, il y a des gens qui tout d'un coup imaginent qu'il n'a pas vécu. Alors il y a évidemment, je les cite, des historiens païens, il y a les évangiles. Bon, c'est pareil, authenticité des évangiles. Depuis 200 ans, les pseudo-scientifiques ont voulu nous dire que les évangiles n'existaient pas, mais aujourd'hui, tous les historiens sérieux disent oui, ils existent, ils sont authentiques à 90%, il y a toujours eu des problèmes de traduction évidemment, et je rappelle toujours qu'on n'a aucun texte de l'Antiquité dans sa version originale. Par exemple, les textes de Jules César, qui sont contemporains, les premiers que l'on ait, ils sont du XIe siècle après Jésus-Christ, et d'ailleurs ils ont été transmis dans des monastères, car sans les monastères, il n'y aurait plus de culture païenne. Fin de l'aparté. Sur l'authenticité des évangiles, donc je fais un résumé évidemment de ce qu'on peut en comprendre, mais je recommande de lire une revue des dominicains d'Abrier qui s'appelle Le sel de la terre, et qui ont fait vraiment des recensions très approfondies, des preuves, des témoins des premiers siècles. Voilà, au lieu des faux historiens à la mode, allez voir cette revue dominicaine. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, donc le thème de la conférence, c'est la lecture sacrificielle de la Passion. L'année dernière, c'était le centenaire de la naissance de René Girard, que j'ai lu il y a une quarantaine d'années, et qui a eu l'immense mérite de faire prendre conscience de l'importance du sacrifice humain dans l'Antiquité païenne.
Et évidemment, l'un des grands apports du christianisme, en dehors de la liberté, de la raison et autres que j'aborderai, c'est de mettre fin au sacrifice humain. Le Fils de Dieu nous fait l'honneur de venir se sacrifier lui-même, Dieu sacrifie lui-même sous l'hypostase, qu'on appelle l'hypostase du Fils, pour racheter l'humanité, pour racheter le péché originel. C'est évidemment une immense preuve d'amour. Et c'est un bouleversement de la société. À partir du moment où le Christ se sera sacrifié, on va passer non plus de la condamnation, on va passer à la condamnation des coupables et non plus des innocents. Vous savez que dans les sociétés archaïques, c'était des innocents qui étaient sacrifiés. Et quand je dis innocents, c'était très souvent des innocenteux, puisque c'était des jeunes filles que l'on tuait, n'est-ce pas, pour féconder la terre-mère. Culte qui revient avec l'écologie. Ce que je raconte, c'est de l'histoire ancienne, mais enfin, il y a toujours évidemment malheureusement des résurgences des folies anciennes par les fous actuels gauchistes. Le problème de René Girard, c'est qu'il n'a pas eu une lecture sacrificielle de la Passion. Alors, je vais un petit peu nuancer parce que dans ses premiers livres, qui étaient absolument extraordinaires, dont Les choses cachées depuis la fondation du monde, qui était donc repris une parole, le Christ dit qu'il vient révéler les choses cachées depuis la fondation du monde, c'est la parole qui reprend le livre de René Girard, ce qui d'ailleurs a une incidence évidemment aussi, j'insiste toujours sur la franc-maçonnerie et l'ésotérisme, puisqu'à partir du moment où les choses cachées sont révélées, il n'y a plus d'ésotérisme, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Mais René Girard n'a pas fait une lecture sacrificielle de la Passion, parce que la Passion, pour lui, ne respectait pas les modes sacrificiels de l'Antiquité. Et finalement, après des discussions, il a beaucoup écrit une correspondance avec un prêtre allemand. Il est revenu, dans la fin de sa vie, dans un livre que je vous recommande de lire, qui s'appelle, aussi tiré d'une parole de l'Évangile, qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Il est revenu sur sa première analyse. Vous savez que Girard était un anthropologue, donc il s'est converti par l'anthropologie. Ce qui est très d'important, c'est évidemment dans notre société d'aujourd'hui pseudo-scientifique et très antichrétienne, c'est d'amener les nouvelles générations à la conversion par l'intelligence, c'est par la philosophie, le but de l'intelligence, le christianisme, le christianisme est la plus intelligente de toutes les traditions, mais aussi par la science. En tant qu'anthropologue, René Girard est venu à considérer l'écriture biblique comme un immense progrès rationnel. Donc ça, c'est une bonne démarche. Mais ce n'est pas un théologien. La grande différence du sacrifice chrétien avec les autres, c'est que ça n'est plus le lien social n'est plus créé par le sang versé, le sang humain versé, mais par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit, c'est le baptême qui sera d'eau et d'esprit, et donc le lien social n'est plus créé par le versement du sang humain. Alors, il est vrai que cette analyse l'analyse sacrificielle n'est pas dans les évangiles, mais il est dans saint Paul. Donc, si vous voulez, les évangiles ne sont que des témoignages. Les évangélistes ou ceux qui ont parlé aux évangélistes, les évangélistes racontent ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas cette analyse théologique. Mais saint Paul va l'avoir. Il y a une lecture sacrificielle qui est dans saint Paul, et notamment dans l'Épître aux Hébreux. Alors, ça n'est pas en contradiction, c'est juste une explication. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, saint Paul propose une interprétation. Je lis un passage, sacrificiel de la Passion qui fait référence à l'ancienne alliance, mais qui l'a parfait pour fonder la nouvelle alliance. Et finalement, Girard va le reconnaître, et il écrira, l'auteur de l'Épître aux Hébreux interprète la mort du Christ à partir des sacrifices de l'ancienne loi. La nouvelle alliance, comme l'ancienne, est inaugurée dans le sang, mais ça n'est pas le même sang. Ça n'est plus le sang du bélier qui est renouvelé par le sacrifice d'animaux comme dans les rituels juifs, c'est le sang du Christ. Les sacrifices juifs étaient donc insuffisants pour accomplir la loi. Et saint Paul dit que le Christ, et je cite saint Paul, s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. Donc c'est une lecture sacrificielle. Sa passion est donc un sacrifice, même si elle entraîne la fin du sacré au sens de sacrifice, comme l'entendent les anthropologues. Le sacrifice du Fils entraîne l'abolition du sacré que j'écris avec une minuscule et inaugure le sacré que j'écris avec une majuscule pour le chrétien. Et c'est une sortie par le haut qui a évidemment des
conséquences très terre à terre. Parce que ce n'est plus simplement le sacrifice cosmique qui est aboli, c'est le sacrifice des humains. C'est un des immenses apports du christianisme à la société. Cette lecture sacrificielle, elle peut aussi s'appuyer sur un autre évangile, qui est ce que rapporte saint Jean. Lorsque le grand prêtre Caïphe dit aux autres chefs religieux, donc je vais citer saint Jean, il dit « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation ne périssent pas tout entière. » Et saint Jean ajoute qu'à leurs yeux, des grands prêtres, Jésus doit mourir non seulement pour la nation, mais aussi pour grouper ensemble, les enfants de Dieu dispersés. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est dans saint Jean. C'est une référence à ce qui va aussi être fait par saint Paul, et qui, évidemment, a inauguré le Christ, et qu'on voit déjà dans les évangiles, qui est la conversion des gentils. Le peuple de Dieu ne sera plus uniquement le peuple juif, le peuple de Dieu, ce sera l'humanité entière, évidemment, à condition qu'elle reçoive le baptême. Je ne vais pas entrer dans le salut universel moderniste, ça n'est pas mon idée. L'importance de ce sacrifice, c'est suprême, c'est le sacrifice, ils font de la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, il y aura une hostilité des rabbins quand c'est pas Jésus, mais ça importe, il le dira aussi, mais quand il sera fait référence, c'est Saint-Étienne, je crois, je ne sais plus, pardon, à Melchisédek, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans l'ordre de Melchisédek, ce qui évidemment progressera une hostilité. Ce qu'il y a de très nouveau, c'est que les choses cachées sont révélées, donc c'est la fin de ce que Girard impliquait dans le mécanisme sacrificiel ce qu'on appelle la méconnaissance. La méconnaissance, c'est en fait la victime ne sait pas pourquoi elle est sacrifiée. Or là, le Christ, lui, il sait pourquoi. Donc plus rien n'est caché, on sait pourquoi. Donc c'est la sortie de l'ésotérisme. Et le deuxième chose importante, c'est que le Christ dit que son royaume, n'est-ce pas, n'est pas de ce monde, et que le royaume des cieux implique le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ça n'est plus de sacrifier son prochain, mais c'est de l'aimer. Et ça interrompt le mécanisme de ce que René Girard a appelé le désir mimétique. Nous avons un nouveau modèle mimétique, qui est une nouvelle mimésis, qui n'est plus, comment on peut dire, qui n'implique plus la violence sacrificielle, et cette nouvelle imitation, c'est celle du Christ. Donc, avec le sacrifice du Christ, le sang coule, puisque c'est le dernier sang qui va couler, mais c'est le sang de Dieu, et il coule pour abolir tous les sacrifices. Un symbole l'illustre très bien, alors on rentre encore, c'est là aussi dans la lecture sacrificielle, c'est que dans les sacrifices antiques, c'était un innocent qui était sacrifié, et le Christ est l'innocent. Parce qu'il n'est évidemment pour rien dans le péché originel qu'il vient racheter, et c'est l'image de l'agneau. L'agneau, on reste dans le domaine pastoral, dans l'imagerie pastorale, mais c'est l'agneau. Et évidemment, ce sacrifice suprême, l'importance du sacrement de l'Eucharistie, l'importance de la messe, l'importance de tous les sacrements qui seront attaqués par Luther, qui aboutiront aussi au modernisme dans l'Église. On est toujours dans l'actualité. Le sacrifice de l'innocent réconcilie les juifs et les païens à l'époque, mais ils ne savent pas ce qu'ils font, et il est provisoire, parce que évidemment il concerne toute l'humanité, donc il va concerner les gentils. Quand c'est le diable évidemment qui obtient la mort du Christ, mais quand le diable semble vainqueur, mais en fait le sacrifice du Christ va permettre la rédemption. Donc le diable va perdre son pouvoir sur l'humanité. Et là, il y a une parole extraordinaire dans l'Évangile, c'est que le Christ, à un moment, dit « Satan doit expulser Satan ». Alors évidemment, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça prouve une connaissance profonde, évidemment, dans les Évangiles, de tous les mécanismes sacrificiels antérieurs. C'est que Satan va singer Dieu, puisqu'il est le singe de Dieu. Donc il va être obligé de s'expulser lui-même, de se diviser, et à partir de ce moment-là, il va s'écrouler. Donc c'est tout aussi l'importance de la résurrection. C'est qu'à partir du moment où le Christ est Dieu, il va ressusciter,
Et il y a des témoins là aussi, hein. Et d'ailleurs des femmes, hein, ce sont les femmes qui voient, donc Marie-Madeleine, qui voient les premières, le Christ ressuscité, puis Saint Jean et Saint Pierre, hein, qui arrivent ensemble. C'est que Saint Jean est plus jeune, il court plus vite, mais il attend Saint Pierre, hein, parce que c'est Saint Pierre le chef des apôtres. Pourquoi il n'y a évidemment qu'une seule église. Et il y aura aussi évidemment des témoins à la Pentecôte, hein. À la Pentecôte, il y a 12 apôtres et ils vont finir par convertir tout l'Empire. Et cette conversion va provoquer ce que l'on appelle la haine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de ce que l'on va appeler la synagogue de Satan, un terme qui est employé dans Saint Jean, et qui va représenter une alliance judéo-païenne qui va chercher à détruire la nouvelle religion, et qui va surtout chercher à rétablir le pouvoir du diable. Parce que si le diable avait su qu'il y avait la résurrection et que le Christ rachèterait les péchés du monde, et il ne l'aurait pas sacrifié. Donc si vous voulez, il y a une méconnaissance évidemment par le diable de la sagesse. Il singe Dieu, mais il n'est pas Dieu. Donc en fait, on croit qu'il a gagné, mais il a perdu. Il va falloir donc aux ennemis du Christ redamner l'humanité. Ça va être tout l'illuminisme, tout l'ésotérisme, la Kabbale, qui va aboutir à la révolution antichrétienne et qui va aboutir au retour du sacrifice humain. Sacrifice du roi, sacrifice du peuple, guerre mondiale, ce que René Girard a eu l'immense mérite d'appeler la crise sacrificielle du monde moderne. Donc je vous invite à lire René Girard, même si ça n'est pas de la théologie, parce que ça fait partie d'un processus de conversion. Il faut s'adresser à ce qui reste d'intelligence de nos contemporains pour leur expliquer l'importance de l'Eucharistie, l'importance du sacrifice du Christ. C'est d'actualité parce que la révolution et malheureusement la démocratie, qui est fondée sur un contrat social, n'est plus fondée sur le sacrifice du Christ. On est passé d'un politique qui était institué par le haut à un politique qui est institué par le bas. Et il est absolument, ce politique, quel qu'il soit, est incapable de faire le lien social, ce pourquoi la société moderne recrée le sacrifice. Il le recrée dans une méconnaissance, c'est-à-dire que notamment la philosophie et l'athéisme étant incapables de régenter ce qu'ils refusent de connaître, recrée les conditions de ce que René Girard a appelé la crise sacrificielle. Dans cette crise, il y a évidemment, et dans la démocratie, le retournement de la foule. Quand on est à l'époque du Christ, le Christ rentre en triomphe, chevauche un âne, d'ailleurs, un symbole. Il rentre dans Jérusalem en triomphe, et puis la foule va être retournée par le diable, et le Christ le sait, et au mont des Oliviers, il va expliquer à ses apôtres qu'on va le mettre à mort, et les apôtres ne comprennent pas. Il y a d'ailleurs une des preuves aussi de l'authenticité des évangiles, c'est qu'il y a le reniement de Saint-Pierre. C'est-à-dire que si les évangiles avaient été des historiettes ou des légendes, Saint-Pierre n'aurait pas avoué qu'il avait renié, n'est-ce pas, le Christ. Donc ça prouve bien que ce qui s'est passé, ce sont des faits qui sont réels. Les Lumières vont présenter le christianisme, le catholicisme particulièrement, pour être plus précis, comme un bouc émissaire. Ça va être un bouc émissaire qui va permettre la révolution, qui va mettre fin à la tradition de l'Occident chrétien qui était le catholicisme, ce qui est reconnu même par des grands initiés non chrétiens. Et aujourd'hui, de nos jours, les médias du mondialisme, qui sont évidemment diaboliques, dirigés par des francs-maçons et autres adeptes du diable, veulent provoquer l'éradiction de l'Occident, qui est coupable d'être devenu chrétien. Donc je m'adresse aussi aux païens occidentaux en leur disant nous sommes sur le même bateau, nous sommes dans la même civilisation, l'Occident a survécu et a été sauvé parce qu'il est devenu chrétien, et que de nos jours, malheureusement, c'est le titre de ce tome 2, n'est-ce pas, de l'intelligence du christianisme, de la révélation à l'apostasie, c'est que la France a apostasié lors de la Révolution, d'où les invasions allemandes, maintenant musulmanes, et que ça n'est pas une injustice. L'apostasie se généralise, donc il est juste que la sanction, que
comment on peut dire, la sanction soit nous guette. Aujourd'hui, nous sommes menacés d'être sacrifiés. Notre civilisation peut se terminer dans le sang. La révolution des Illuminés a commencé dans le sang. L'ère moderne n'est pas terminée, elle peut se terminer dans le sang. La seule façon de l'éviter, c'est de revenir à la vérité religieuse, c'est-à-dire à la vérité du christianisme, à la révélation, qui révèle tout ce que l'on ne savait pas avant. Donc le Christ, évidemment, nous donne la vérité de la théologie, donc il a l'apport théologique, mais aussi de la philosophie, ce que j'explique évidemment dans ce livre, et j'en ferai l'objet d'autres conférences. Donc n'oublions pas, nous sommes là pour lutter pour que la vérité religieuse, la vérité du Christ triomphe. C'est pourquoi je terminerai de la même façon, nous sommes des croisés. Je vous remercie.